C'est compliqué. C'est compliqué si vous commencez déjà à vous taper dessus. Ah, on commence pas le débrief, voilà. On y est presque. On y est presque. Bon, sachant que pour ce film-là, vous étiez quand même déjà un peu au courant de mon avis. Hein, on n'est pas non plus sur la grosse découverte, quoi. C'est-à-dire que je le connaissais déjà et j'avais envie de le mettre en débrief pour que vous le voyez. Donc, voilà. Mais vous savez déjà ce que j'en pense, si vous avez un peu suivi. Bonsoir, Fab. Je vais pouvoir partir au Nsibuno. Non, mais enfin, c'est comme tu veux. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien à spoiler véritablement dans ce film-là. C'est-à-dire que Enfin... Mais c'est plus une question de sensation, enfin, d'avis, de façon d'aborder les choses. Merci pour mon style ce soir. Écoute, je cache la maladie avec le plus grand des talents. Bah, ça va mieux quand même. Je suis moins à l'article de la mort que ce que j'ai pu être toute la semaine durant. Qui l'a réellement découvert? Bah voilà, T-Pudding, Kazumi. Alors il me semble qu'il y a Calix, mais du coup je pense qu'il va pas venir parce que il s'est endormi. Voilà, ce qui c'était une façon de commencer le débrief finalement. On est bien accueillis sur Discord, c'est cool. Bah écoute, Drake Chainsaw, c'est normal. Ça me semble normal. On n'est pas encore sur des proportions de live où il y a 45 000 personnes et où c'est ingérable. Et je suis d'ailleurs ravie que ça prenne pas encore ces proportions-là parce que je suis très bien en petit comité. Bonsoir Dorian. Ça dépend. Weird Gash en même temps, tu cherches. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comment la musique chez vous? Parce que chez moi c'est peut-être un peu fort, mais je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être partiellement la maladie qui me bouche un peu les oreilles. Enfin, du coup c'est compliqué et que j'ai une mauvaise appréhension du son. Bonne nuit, Nsibuno. J'espère que tu le regarderas, hein, cela dit. N'hésite pas. C'est un peu fort, très bien. Le beat est bon. Chez moi, ça va, ok. Bon, bah alors, si T-Pudding trouve que c'est un peu fort, je me permets de baisser un peu. Vous écoutez, en fait, l'OST faite par Bardi Johansson, ou Johansson, enfin bref. C'est une OST qu'il a fait pour le film en fait. Donc vous pouvez tout à fait, alors par contre c'est pour la version la plus courte de 71 minutes, mais vous pouvez tout à fait le regarder avec cette BO là. Voilà, et Calix qui vient pas alors que pour une fois c'était un film du désaccord. C'était un film du désaccord? C'est un film du désaccord. Enfin, tu dis ça parce qu'il s'est endormi devant, c'est ça? Quelle version fallait-il voir? J'ai vu celle de 1h45 Jiben, oui. Après, en fait, j'avais pas précisé. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, la toute première fois, je l'ai revu plusieurs fois depuis. Mais la toute première fois, c'était la version de 71 minutes. Donc là, celle que je me suis re-regardée, c'était celle de 1h45. Parce que plus de Haxan n'est jamais trop de Haxan pour moi. Donc... Et ben voilà. Maintenant, je pense que si vous n'avez vu que la version la plus courte, on pourra quand même en parler sans problème. Hein. C'est pas un souci, quoi. Toujours agréable, Webgash. Bah, baissez chez vous. Moi, le truc, c'est que si je m'entends pas trop parler, je vais hurler. Et déjà que je suis à peine en train de retrouver ma voix, j'aimerais éviter de la perdre à nouveau. Tu crois que t'as vu celle-là les 2 fois, Jiben? Ok. Tout à fait, la version la plus récente du Swedish Film Institute. Elle est splendide, elle est très très belle et l'avantage non négligeable, c'est qu'elle est disponible sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ce qui donne absolument aucune excuse pour ne pas l'avoir vue. Cette version longue m'a tenue en haleine tout du long. Je n'ai pas observé de longueur dans le rythme. Alors je suis contente d'avoir vu cette version. Ok, très bien, Kazumi. Bah écoutez, on va commencer. Hein. On ne va pas tarder plus. Voilà, 21h08. On commence tellement tôt. C'est bien ça en même temps. Hein. Je sens qu'on est tous un peu impatients d'en parler. Voilà, je mets le petit layout de circonstances. Je tenais à commencer par vous dire que voilà, j'étais très très contente de le faire découvrir à certaines personnes.
Je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est un film dont il est important de parler, surtout maintenant où, effectivement, tout ce qui est un peu sorcellerie revient beaucoup à la mode. C'est pas quelque chose que je critique, mais je trouve ça important de savoir d'où ça vient, de savoir de quoi on parle, de savoir l'historique vis-à-vis de ça. Et je pense notamment aussi en termes de féminisme, puisque bien évidemment, quand on parle de sorcellerie et quand on parle de chasse aux sorcières et d'inquisition, c'est assez indissociable avec le féminisme, puisque là on parle effectivement de femmes qui ont été finalement persécutées pour à peu près rien, pour à peu près n'importe quel prétexte. Donc du coup, je trouve ça important d'en parler, aussi ne serait-ce que pour rappeler que l'utilisation du terme chasse aux sorcières est quelque chose dont il faut mesurer la portée. C'est-à-dire que il faut comprendre que ça n'est pas anodin et surtout qu'effectivement, voilà, les mots ont un sens et certains mots ont une histoire également. Je trouve que ce film revient là-dessus avec pas mal de talent en fait et surtout une très très grande modernité pour l'époque. Rappelons que ce film date de 1922, enfin 1921 même très exactement, me semble-t-il. Donc voilà, c'est étonnant de voir que finalement Benjamin Christensen avait compris des choses que certains n'ont toujours pas compris en 2018. Donc voilà, la raison pour laquelle je trouve ça important. Autre chose, comme je le disais sur Twitter tout à l'heure, c'est un film qui a été largement pillé pour faire des gifs dans tous les sens sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Ce sont aussi des gifs que l'on voit beaucoup à la période d'Halloween. Alors, voilà, je trouve ça toujours un petit peu plus intéressant de savoir les images qu'on voit et qui nous marquent. Et ce film-là est vraiment génial pour ça, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié le découvrir pour le débrief. J'espère aussi que ceux qui finalement ne sont pas allés au bout, je pense notamment à Calix, prendront le temps d'aller jusqu'au bout aussi. Parce que voilà, c'est vraiment un film magnifique et dont la technique pour l'époque ne cesse de me fasciner et dont le thème évidemment me parle particulièrement fortement. Alors, voilà, ça c'est dit, je tenais à le dire directement. Alors, qu'est-ce que tu dis, Weird Guy? Je suis toujours en train de râler, on peut commencer? Non, parce que depuis que ça a démarré, je me suis déjà fait traiter de gros con 3-4 fois. Moi, j'ai rien dit, hein. Alors, Ah, bah écoute, ça me fait bien plaisir que tu sois content d'être avec nous, Dorian. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'en parler avec toi aussi, parce que je sais que tu portes ce film dans ton cœur. Comme moi, donc très très chouette, effectivement, très très important que tu sois là, c'est cool. Alors, 8 millions au Moyen-Âge selon le réalisateur, voilà, ouais, non, alors, il précise effectivement que les victimes étaient aussi des hommes, aussi des enfants, enfin qu'en gros ça a à peu près touché tout le monde, mais principalement, quand même, il faut le rappeler, principalement les femmes, surtout. Alors, un document retraçant l'histoire de la sorcellerie, rien qu'au sujet je suis intéressée, même si au final il y a beaucoup de fiction, une fois le cadre posé, mais clairement mon avis est positif. Ok, très bien, tant mieux. Alors, ce qui est génial, c'est que le film est un doc, mais il fonctionne très bien en tant que film de fiction. Ouais, tout à fait. Notamment le sabbat, ouais. Voilà, sachant qu'il a été pillé commercialement aussi, vu qu'il est passé très rapidement dans le domaine public, ouais. Un screenshot de ce film a également été utilisé sur l'album Chimera de Mayhem comme couve. Oui, non mais bon, après évidemment que ça inspire, hein, c'est-à-dire que visuellement, c'est quand même le genre de truc qui te laisse pas indifférent. Hein. Personnellement, je ne sais pas si j'aime ou pas. Ok, Weird Guy, bah écoute, j'ai hâte que tu développes. Alors, dans un registre similaire, tu penses avoir le film de Murnau? Ah bah Faust de Murnau, oui, enfin bon là à un moment donné Murnau, si on parle de choses fantastiques et fabuleuses et merveilleuses et marquantes visuellement, c'est, enfin voilà. Mais de toute façon, j'ai prévu de débriefer pas mal de films un peu dans ce style-là à l'avenir.
Alors, Kazumi, que dis-tu? À la limite, je pourrais reprocher de ne pas dire que cette peur des sorcières est en partie due à la peur que des femmes possèdent des connaissances qui, de surcroît, ne seraient pas admises par l'Église. Mais je ne sais pas si une telle analyse était formulable en 1922, une époque où le féminisme était très loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Kazumi, je pense qu'effectivement, il faut replacer les choses dans leur contexte et ne pas être trop exigeant avec les propos du film. C'est-à-dire que je trouve qu'il est quand même déjà très moderne et qui dénonce finalement beaucoup pour son temps, sans forcément attendre de lui qu'il descende par exemple en flèche la religion, même si je trouve qu'il y a quand même des propos qui sont finalement assez critiques et c'est pas anodin, quoi. Encore une fois, pour l'époque, c'était pas évident. Je trouve ça particulièrement marquant, quoi. Effectivement, notamment quand il est parlé des vagues de folie dans les couvents, notamment parce qu'en fait, elles étaient confinées. Enfin, c'est un peu ce qui est dit à demi-mot, qu'elles sont tellement privées de tout que le moindre grain de folie, entre guillemets, qui s'insinue dans les murs, l'effet est complètement péter un câble, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi se dire genre oui, enfin il dénonce pas assez. 1922, hein, quand même. Je trouve que c'est un film qui a extrêmement bien vieilli, qui ne vieillit pas en fait. Le propos est toujours très moderne. Je pense notamment, je pensais y revenir après, mais on va le dire directement, mais je pense notamment à la conclusion, où il y a une critique qui est faite de la façon dont les personnes, alors je vais dire neuroatypiques, mais en tout cas, effectivement, aussi, notamment même des personnes âgées, y a quand même une grosse critique des personnes, de la façon dont sont traitées ces personnes-là. Et je trouve ça dingue, c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, c'était quelque chose qui était critiqué. Déjà à cette époque-là, c'était quelque chose qui posait problème et qu'on dénonçait. Encore une fois, c'est très moderne. Donc voilà, de dénoncer les traitements dans les asiles ou les choses comme ça, enfin c'est quand même fou, c'est-à-dire de faire ce parallèle en disant oui, alors à l'époque certes effectivement il y avait des tortures, mais est-ce que la façon dont sont traités les gens, même s'il n'y a plus de violence physique, et c'est-à-dire que là du coup on évoque les violences psychologiques, est-ce que ce ne sont pas des violences qui sont à mettre au même niveau? Je trouve ça révolutionnaire, je trouve ça dingue, je trouve ça tellement bien, tellement fou d'en avoir parlé à cette époque-là que... je suis désolée, j'aime beaucoup ce film, donc je suis hyper enthousiaste, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, Kazumi, tu as plein de choses à dire. C'est bien de vouloir expliquer rationnellement à la fin en prônant la maladie mentale, c'est juste dommage qu'avec les connaissances limitées et toujours largement influencées par le sexisme de l'époque, la conclusion soit l'hystérie. Il y a cependant une critique de la psychiatrie et de la façon dont les femmes sont traitées. Voilà, le réal avait conscience de la réflexion imparfaite de son époque. Coucou Neftis, trop cool. Oui, alors là-dessus, Kazumi, il y a autre chose sur lequel je voulais revenir, c'est que oui, moi aussi, ça m'a un peu gênée de parler d'hystérie. Maintenant, après, ce sont des problématiques... je trouve que la façon dont c'est abordé n'est pas si problématique que ça. Et c'est pas... À mon sens, c'est pas la seule option qui est proposée. C'est-à-dire que le film dit aussi que simplement certaines superstitions peuvent pousser à penser que c'est de la sorcellerie. Donc pour moi, c'est pas juste de dire en fait, voilà, toutes les femmes sont hystériques, voilà. Ça va un peu plus loin que ça, donc... Wetty Pudding, on est d'accord, hein, ce film est tellement beau et tellement moderne. Je redis coucou, je sais pas si ça passe, ma connexion est pour avenant. Non, c'est beau que Neftis, je t'ai vu. Le film est vraiment progressiste à plein de niveaux, ouais. C'est un bon complément de La sorcière de Michelet, tout à fait. Le premier sketch commence par la corruption d'un homme d'église, fallait le faire à l'époque. Non mais c'est évident, c'est absolument incroyable. C'est fou, quoi. C'est fou. Puis la critique de l'Inquisition, enfin... Après, bon, en 1922, on était quand même déjà au courant que c'était pas terrible, mais malgré tout, quoi. C'est-à-dire que quand il y a l'analyse, je suis désolée, vous allez vite... Vous allez vite et je parle beaucoup, mais j'ai pas du tout envie de me modérer sur ce que j'ai à dire sur ce film-là. Quand on voit justement l'illustration, la gravure
où en fait il montre que en gros si elle flottait, si la victime flottait, c'est que c'était une sorcière et donc du coup elle était tuée. Et si elle sombrait et qu'elle coulait et donc qu'elle mourait, et bah du coup l'Église se réjouissait que finalement son âme n'était pas perdue à Satan. Mais dans tous les cas elle mourrait. Donc en fait c'est nul. Et ça prouve bien en fait l'ineptie de l'Inquisition qui était que de toute façon dans le doute tout le monde crève, comme ça au moins on est sûr. Et je trouve ça amené de façon en fait tellement logique. C'est-à-dire que comme c'est sous forme un peu d'un documentaire, il y a finalement pas trop de parti pris. Ça reste un peu genre juste de l'ordre de l'observation. Du coup, c'est un peu balancé comme ça, genre oui, enfin moi je vous dis ça, je vous laisse ça là, mais voilà. Il y a de belles idées pour l'époque, les incrustations par exemple, ouais, absolument, même en termes techniques. Enfin, c'est un film très moderne. La vision des moines qui gèrent pas une fois de plus leur pulsion, ouais, c'est clair. Voir le diable surgir sur le pupitre du moine, c'est une image forte qui a dû bien marquer les esprits à l'époque, absolument. Et je sais pas, je pense que j'essaierai de creuser un petit peu plus sur les réactions qu'a pu avoir le film à l'époque. Je ne l'ai pas fait, hein, mais il est sublime ce film, merci infiniment de me l'avoir fait découvrir. Neftis, je suis ravie. Je suis ravie et je dois te dire que je ne suis absolument pas étonnée du tout. Donc c'est très bien. En fait, on est d'accord, je précise juste une fois pour tout. Ok, Kazumi, pas de soucis. J'avais rien lu avant sur Axan et j'ai même cru que c'était beaucoup plus récent. Bah oui, T-Pudding, bah oui, elle a raison. Ton enthousiasme est contagieux, merci Dorian. je suis désolée. C'est-à-dire qu'en plus, pour une fois dans la semaine, je me sens un peu mieux en plus. Je me sens moins malade, donc c'est cool. Comme l'hystérique est une superstition en un sens, on est d'accord. Ok, pas de soucis. Le début des films subversifs, ouais, tout à fait. Nobody Expected, la critique de l'Inquisition, voilà, c'est ça, c'est le truc. Oh là là, je pensais qu'on était tous d'accord sur l'Inquisition pour dire que c'était pas si mal. Après les procès de sorcières avec la mort obligatoire, innocente ou pas, ça m'a sans doute moins choqué parce que je suis au courant depuis longtemps. Oui, bien sûr Kazumi, mais encore une fois, replaçons dans le contexte. J'ai passé le temps du film à hurler dans ma tête 1922, ça date de 1922, c'est incroyable, ouais. Perso, je suis tellement subjuguée par l'esthétique qu'au bout de mon 3e ou 4e visionnage, j'ai pas encore fait attention à tous les thèmes abordés. Non mais Dorian, je peux comprendre. Hein. Moi, je m'en lasse pas en fait. Je me regarde des bouts. En plus, c'est ça que je trouve assez chouette, c'est qu'en fait, on peut tout à fait regarder des bouts et ne pas forcément regarder en entier. C'est-à-dire que, bon, bah, typiquement pour Calix qui l'a pas vu en entier, il pourra reprendre. Après, bon, j'espère qu'il va pas reprendre dans trop longtemps parce que c'est quand même bien d'avoir tout qui se succède, mais ce sont des petits chapitres en fait. Donc ça se tient quoi. Il n'y a pas de grosse intrigue, en gros, voilà. Ah, j'avais trop envie que vous me racontiez avec Dorian comment il avait été reçu à l'époque. Bah écoute, je sais pas. Dorian, si tu en sais plus. Fab, peut-être que tu en sais plus aussi, mais c'est vrai que j'ai pas creusé là-dessus. En fait, j'avais envie d'être 100% uniquement mon ressenti. je vous ai pas du tout chopé de trucs très techniques et tout, hein, je suis désolée. Alors, techniquement, c'est le sommet de l'art à l'époque. Ouais, maquette, matte painting, décor mobile, animation image par image. Ouais, mais c'est fou, hein. C'est l'image dans ce qu'elle a de plus fort, de plus pur, ouais. C'est incroyable et c'est complètement au service du propos. C'est fou, en fait. À chaque idée, à chaque costume, à chaque maquillage, à chaque situation, on se dit, mais il ne s'arrête donc jamais, quoi. C'est fou. Et ce jeu théâtral qui renforce la beauté de l'image, absolument Jamie le cultiste, mais cela dit, je tiens quand même à noter que j'ai trouvé que c'était un jeu qui était quand même très sobre pour l'époque et pour du muet. Parce que, bon après, c'est normal, chaque acteur a son jeu, mais malgré tout, il y avait quand même effectivement un style du muet qui voulait que ce soit toujours très expansif et très, très marqué comme expression. Mais en fait, là, je trouve que c'est un peu presque plus dans la retenue au final et ça passe très bien. J'ai trouvé le jeu d'acteur justement particulièrement bon. Sans dire que le jeu un peu plus intense habituel du cinéma muet ne me plaît pas. Au contraire. Hein. Mais vraiment là ça m'a marqué aussi. Je me suis fait ban, mon pavé n'est pas passé. Ah bah écoute, Weird Guy, j'ai pas du tout vu. Non, je sais pas. Il y a une taille max, ouais, ça doit être ça. Tu ne nous déçois absolument pas, Dorian, parce que la preuve en est que moi, j'ai pas fait mes recherches non plus. Mais il y a des films comme ça où, au final,
t'es tellement subjugué que tu... Enfin, voilà. Et Christensen se sert aussi d'évocation et de métaphores pour créer ces images. Les étoiles étaient-elles des ampoules dans le ciel? Oui, et on voit littéralement des ampoules suspendues au-dessus des maquettes. Oui, et je trouve que... Enfin voilà, le côté maquette ne gêne pas. Et en fait, à chaque fois, il précise aussi que ce sont des reconstitutions. Enfin, il y a une volonté de Christensen de ne pas s'effacer dans la réalisation de ce documentaire et de participer et d'être vraiment dans la narration. Et je trouve ça très touchant. Ça en fait quelque chose de très personnel en plus. Malgré justement cette distance que j'évoquais, je trouve qu'il y a quand même... il y a sa patte personnelle en fait, finalement, quoi. Alors, Weird Gash, ça y est, ton... Oh là là, oui, dis donc, effectivement. C'est long, mais c'est bien. Merci. En tant que documentaire, le point de vue est bien trop orienté et parcellaire. Surtout avec le pouvoir évocateur des images et de la fiction. Donc pas du tout un travail d'historien. Bien qu'une intro en fasse mention. Et comme film, la séparation en chapitres que ça rapproche du serial, je trouve pas l'idée ouf. Mais en termes d'images frappantes, de musique délétère, ça se pose là. Et big up aux sorcières, parfois crues, sans détour. Mais le lien de la sorcellerie et de l'hystérie, c'était pas mal. Mais encore une fois, trop réducteur. Rappeler les condamnations des femmes indépendantes. Mais conscient de l'époque de réalisation du film et du pas en avant qu'il a pu accomplir. Ok, Weird Gash. Alors, bon, juste ce que j'ai dit avant, je pense que tu seras pas surpris, je suis pas complètement d'accord. Je trouve que justement, en fait, enfin, alors effectivement, c'est ni tout à fait un documentaire, ni tout à fait un film, c'est un peu entre les deux. Je trouve que pour parler de sorcellerie et de superstition, c'est bien de garder un format qui est un peu flou, en fait, au final. Je trouve ça très cohérent, en fait. Je ne sais pas la réception de l'époque, mais c'est considéré comme l'un des plus grands films suédois. Oui, bah, c'est pas très étonnant, quoi. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est vraiment fou. Aussi, le film se permet une représentation du corps et de la sexualité plus directe entre les femmes nues et cette procession où il faut embrasser le cul du démon. Mais alors, la nudité dans ce film, absolument, on est d'accord. Justement, je l'ai noté, d'ailleurs. Hein, mais genre, mes notes... c'est n'importe quoi. J'en pouvais plus, Après, je suis contente de l'avoir déjà vu parce que ça m'a permis de m'arrêter sur d'autres détails. Mais la nudité dans ce film est abordée de façon, là encore une fois, tellement moderne, quoi. C'est-à-dire que... alors, on sent que, voilà, on met quand même les petits draps et tout, on verra pas de tétons. Mais, cependant, c'est quand même incroyable, quoi. C'est fou. Je suis surpris par les effets spéciaux qui fonctionnent encore si bien aujourd'hui tout en étant pourtant si anciens. Voilà, ouais, tout à fait. Comme quoi, c'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément mal fait. Et c'est pas parce qu'on voit et qu'on sait que ce sont des effets spéciaux que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est tellement onirique, enfin... On est dans un rêve en fait, vraiment, et on est en même temps dans quelque chose qui raconte des choses très dures. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, quoi. C'est un conte dans la forme, ouais, presque. Et en même temps, en plus, les parties où l'histoire est évoquée nous sortent un peu de ce rêve-là et nous font prendre conscience de la dureté de ce qu'on voit, en fait. Je trouve ça drôle que dans ce film, le réalisateur joue le diable alors qu'au débrief précédent, on parlait d'un réel qui se prend pour Dieu. Eh oui, tout à fait. Rêve Never Die, Paupiette, et ben très bien. Écoute... Paupiette à toi aussi. Justement, utiliser des citations, peintures et gravures lui permet à la fois d'ancrer ses récits dans un contexte historique. Ouais, voilà. Mais cela lui sert de base pour créer son imagerie. Voilà, puis effectivement, c'est complètement assumé. Il n'y a pas de volonté de dire, genre, on a retrouvé des images. Non, enfin, c'est pas... Parce que ça aurait pu être un peu naze, mais... Alors, j'ajoute le point... Science OSEF traditionnelle, le point de vue de l'histoire de l'astronomie au début, à l'époque teintée de religion, c'est vraiment juste. Le travail documentaire dans tout le film est indéniable. Ça se vérifiera tout particulièrement dans le traitement du cœur du sujet, les sorcières. Ouais, absolument. Les effets spéciaux de Méliès marchent toujours nickel aussi. Ouais, tout à fait, absolument. Ouais, absolument. C'est un film expérimental entre documentaire et film narratif. Parfois, on a l'impression qu'on assiste à une simple conférence. Pour cela, je ne crierai pas au chef-d'œuvre. Il y a un travail incroyable de mise en scène qu'on est obligé de saluer. Ouais, moi je crie au chef-d'œuvre. Je pense que vous l'aurez compris. Rien à foutre. Les illustrations du début sont saisissantes et il sait en parler. Ouais, et puis
Et puis je sais pas, cette petite distance en disant genre voilà la prochaine image, en gros après les tortures parle d'elle-même, où tu vois le mec par terre clairement mort, enfin c'est... Voilà. En fait je ne sais pas à l'époque pour qui était fait ce film, pour des cinéphiles souhaitant un film... Oh putain, je vais y arriver. Pour des cinéphiles souhaitant un film complet, cohérent, ou des gens souhaitant s'instruire sur la sorcellerie et l'inquisition qui n'auront qu'une partie des informations. Alors, Weird Gash en 1922, le film était... Enfin, le cinéma, je suis pas sûre qu'il y avait de... Enfin, qu'il y avait de soucis de savoir à qui tu t'adressais. Parce que on était sur un public qui était quand même moins vaste et on n'était pas sur la même consommation, entre guillemets, du film. Enfin, du cinéma de façon générale. Donc, je ne sais pas si on peut exactement déterminer à qui était destiné ce film-là, en fait. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des interviews à l'époque des réalisateurs pour avoir un peu leur approche de ça, mais on n'est pas dans les mêmes considérations de rendement entre guillemets et de public qu'à l'époque, quoi. C'est la grande force du muet en général, cet aspect onirique, oui, ce qui fait que tous les effets fonctionnent, ouais, tout à fait, mais on est d'accord, hein. Ah ouais, mais le muet, enfin bon, voilà. Après, puis c'est aussi de faire marcher l'imagination, quoi. Puis alors, on fait appel à des images que tout le monde connaît, la sorcière sur son balai, les choses comme ça. Enfin, c'est des images qui parlent aux gens, en fait. Donc, c'est des choses que les gens ont moins de mal à visualiser. Et que je trouve qu'on a presque plaisir à voir illustrer, du coup, aussi. C'est-à-dire que, voilà, ça fait appel à des repères, en fait, finalement. Ouais, l'alternance documentaire-fiction était révolutionnaire pour l'époque. Et puis, fiction, en fait, on est finalement... J'ai l'impression que voilà, le documentaire s'appuie sur des illustrations. Ah bah, bonsoir Bibistar et merci pour le follow. Justement, j'ai l'impression que donc, le film s'appuie sur des illustrations pour décrire son propos, mais que finalement, en fait, les parties filmées ne sont que des illustrations qui bougent. C'est-à-dire que c'est le même support, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'est pas réel, entre guillemets, mais ça sert à illustrer. Donc, pour moi, ça reste cohérent. Il y a un côté sale qui me plaît beaucoup dans les costumes, les décors, la mise en scène, jusque dans l'image toujours tremblante. On a l'impression d'assister à un documentaire interdit. C'est clair. Un réel danger satanique pour l'ordre établi, en quelque sorte. Ouais, bah, il y a un côté très... c'est pas un côté policé, quoi. On n'est pas sur de la sorcière de chez Disney, quoi. On est vraiment sur de la vraie sorcière vieille. C'est-à-dire que... Enfin, et pas uniquement vieille, hein, mais... J'ai beaucoup aimé le moment où il dit qu'une de ses actrices voulait tester le truc des tortures, ouais. Ouais. Oui, puis ça fait vraiment genre... justement, quoi, on a tous participé au film, on s'est tous intéressés au sujet. Christensen pourrait presque être vu comme le précurseur des films fantastiques à sketch. Bah absolument, complètement. C'est peut-être juste une musique ajoutée sur ma version, mais elle ajoute beaucoup à l'ambiance. Ouais, il y a différentes musiques Kazumi, effectivement. On ne trouvera pas forcément toujours la même musique qui accompagne. Et d'où l'intérêt, effectivement, de choisir habilement son ambiance sonore quand on regarde un muet, parce que ça peut tout changer. Enfin, tout. Peut-être pas tout, mais en tout cas, ça influence beaucoup. Sinon, quelqu'un a la recette de longan qui fait voler. Parce que franchement, je valide, ouais. Alors, il fait voler, puis alors après, il faut aller rouler des galoches au cul de Satan. Hein, donc bon, bah, enfin, c'est le package complet. Hein, c'est pas juste... J'ai pas checké si la musique était récente sur ma version. Bah écoutez, oui, en tout cas, je vous invite vraiment à écouter celle qu'on écoute en ce moment de Bardi Johansson. Et puis toi qui es fan de Ken Russell, forcément tu aimes le passage des nonnes hystériques, ouais, voilà, tout à fait, ça c'est des passages qui me parlent. Quand t'as des petites nonnes qui pètent un câble, moi je suis toujours là. Ah voilà, je réponds présente. Sans doute qu'il n'y avait pas d'études de marché, de calibration du public comme aujourd'hui, mais le réalisateur devait bien avoir une idée précise sur son œuvre. Oui, je pense, Weird Gash, absolument. Et comment celle-ci devait être perçue. Ce serait intéressant de le savoir s'il a partagé ça. Tout à fait, Weird Gash. Oui, je pense qu'il y avait un souci de se dire que, surtout sur un thème comme ça, c'est pas forcément un film fait pour tout le monde. Donc oui. Après, c'est juste dans la distribution et tout, c'est des considérations qui sont différentes, mais ce serait très intéressant de s'arrêter à ça. De toute façon, Accent est un film qui ne cesse de me fasciner et sur lequel j'aime accumuler un maximum de connaissances. Mais là, je trouvais ça bien de parler surtout de ce qu'on a ressenti en le voyant. Alors oui, peut-on parler de la musique ? Est-ce que c'est la musique d'époque ? Parce que je l'ai trouvée super moderne. Alors Neftis, encore une fois, ça dépend de la version... Ça dépend de la version que tu as vue.
Oui, les musiques changent selon les versions, tout à fait. Non possédé. Il arrive à insuffler de l'humour aussi, c'est... Oui, oui, c'est ouf. Ouais, tellement un doigt d'honneur à la bien-pensance. Alors, j'aime pas trop ce terme de bien-pensance, très honnêtement. Mais, voilà, il faut bien constater qu'il y a vraiment une distance dans ces petits panneaux, à chaque fois, dans sa façon d'intervenir, même dans son œuvre. Il y a vraiment un humour et il y a un esprit que j'ai trouvé vraiment chouette. Oui, en général, il est quasiment impossible de voir un film muet avec ses musiques d'époque. Des nouvelles compositions sont créées à chaque ressortie ou restauration, mais aujourd'hui, on a tendance à réintroduire les accompagnements musicaux d'époque, mais avec des nouvelles réorchestrations, sachant qu'effectivement, il existe également sur le net, du coup, des personnes qui uploadent les films avec d'autres sons, soit qu'ils ont fait eux-mêmes, soit des suggestions, enfin voilà. En tout cas... en espérant que bientôt on puisse réussir à trouver un moyen de répertorier tout ça. J'y travaille. Et puis c'est déjà assez rare d'être mis en empathie avec des femmes victimes d'accusations et en particulier de sorcellerie. Et on montre bien que la cause de leur mort est avant tout la superstition propagée et accentuée par l'influence de l'Inquisition. Tout à fait, absolument. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il est dit clairement dans le film que, en fait... alors comment c'est dit? Alors attendez, parce que j'ai noté la phrase très exactement, je l'ai traduite. Mais, ah non, je l'ai même pas traduite. Mais il dit que voilà, en gros, durant cette époque de l'Inquisition, c'était dangereux en fait d'être vieille et moche, mais c'était également dangereux d'être jeune et belle. Et en gros, c'est une façon qu'a Benjamin Christensen de nous dire qu'en gros, à cette époque-là, c'était dangereux d'être une femme, tout simplement. Et que c'est fou de dire ça, pour l'époque, encore une fois. C'est-à-dire que même maintenant, ce serait fou de dire ça. Et c'est très triste de constater que certaines mentalités n'évoluent pas. Et que certains sont encore coincés à l'Inquisition. Et voilà, c'est dommage. C'est pour ça que je trouve ça chouette de rappeler que rien n'est jamais acquis. Moi, tout du long, j'avais 2 envies. 1, faire un ciné-concert sur Axan parce que ça déchirait. Et 2, le voir projeté sur grand écran en amphi ou au ciné. J'ai envie de le projeter en grand au taf pour que tous les étudiants le voient. Bah écoute, petit pudding, go, hein. Go, go, go. Ce serait bien une édition DVD Blu-ray digne de ce nom chez nous, ouais. Ouais, Yoann, on est d'accord. Je suis plus que pour. Je trouverais ça essentiel. Je pensais que l'accompagnement musical suivait son film au fil des ressorties. Ouais, bah ça dépend en fait. Après, il y a certaines bandes qui sont perdues aussi, hein, ou qui sont trop endommagées. Et du coup, c'est compliqué à suivre. C'est-à-dire qu'on le sait, en général, c'est beaucoup plus facile de faire fi d'une image qui n'est pas terrible que d'un son qui est médiocre. Donc voilà. Personne n'a entendu de la version d'1h45 qu'il y avait un passage... Ah, alors attends. A entendu dans la version d'1h45 qu'il y avait un passage qui ressemblait pas mal au thème de la famille Adams. Bon écoute, J-Ben, ça me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Donc ouais, en tout cas, c'est vraiment pour moi un film qu'il est impossible de dissocier d'un propos féministe, et je trouve ça bien, je trouve ça important, et je trouve ça essentiel, et je trouve ça très bien traité, quoi. Malgré effectivement cette évocation de l'hystérie, mais bon, après, encore une fois, je trouve que c'est pas l'essence du film, je trouve que c'est pas quelque chose qui est évoqué ardemment. Juste à la fin, mais moi honnêtement ça m'a pas gêné, et pourtant en général dès que l'hystérie est évoquée, je tique. En fait, après l'avoir vu, je me suis dit que c'était un excellent film, et plus j'y réfléchis et plus on en parle, plus je me dis qu'effectivement on peut parler de chef-d'œuvre du cinéma. Bah écoute, tu vois Kazumi, et bah c'est cool, je suis ravie. Si le débrief peut t'amener à ce genre de conclusion, my job here is done, comme on dit. C'est ça le problème du film, à mon sens, que le spectateur envisage que les femmes étaient accusées surtout à cause de la superstition, alors qu'une partie non négligeable était due à la représentation de l'indépendance de certaines femmes, et pour que l'Église s'accapare leur fortune. Alors oui, je pense aussi que, à un moment donné, et ça c'est aussi évoqué, ça a été une façon de régler ses comptes. C'est-à-dire que, en fait, il suffisait d'accuser quelqu'un, et on était quasiment sûr qu'elle allait mourir, en fait. Donc c'est une façon d'aborder les choses.
Après, le fait que c'était des femmes qui étaient souvent fortes et souvent indépendantes, je trouve que c'est évoqué à demi-mot, disons que c'est pas extrêmement clair, mais on voit souvent que c'est des femmes qui ont du pouvoir parce que elles ont du pouvoir grâce à la superstition, ou en tout cas aussi le fait que ce sont des femmes qui ne dépendent d'aucun homme. Euh, c'est illustré, c'est pas dit clairement, mais c'est illustré. Bon voilà, encore une fois, j'avoue que je suis assez magnanime parce que ça balance tellement sur d'autres sujets pour l'époque que bon, je trouve que finalement c'est un moindre mal que de ne pas évoquer clairement certains problèmes, quoi. De toute manière, c'est une œuvre capitale, rien que pour ces images, absolument, on est d'accord. La superstition a permis de traiter les femmes plus indépendantes. Ainsi, les deux phénomènes ont amené cette conclusion tragique. Ouais. Vous n'aviez pas des thèmes connus de musique classique alors Comment ça? De quoi tu parles, Jiben? J'ai pas suivi. Ça y est, je suis paumée, je sais pas de quoi vous parlez. Ah si, tu veux dire oui, si, à un moment donné. Si, dans la bande son. Ouais, ça y est. C'est bon, je suis désolée. Hein. Encore une fois, c'est dimanche. Je suis pas toujours au taquet. Mais si. Pardon. Je suis pas encore complètement remise. Mais il y avait des thèmes où je me disais, mais je connais ça. Donc, si, J-Ben. Mais finalement, je trouve ça regrettable que Bardi Johansson n'ait pas fait une version de sa BO qui dure 1h45 parce qu'elle est très belle. Enfin, je sais pas si vous l'entendez très très bien parce que j'ai baissé un peu, mais je peux essayer de remettre un peu plus fort, mais c'est très beau, c'est très doux. Et c'est complètement différent de celle initiale. Notre bande-son ressemblait pas à ça. Il y a une bande-son de jazz de ce film sur une certaine version. J'aimerais bien revoir le film avec... Ouais, mais Kazumi, c'est hyper intéressant. Hein. Je me rappelle que moi, par exemple, j'avais vu A Page of Madness, qui est un film japonais incroyable que je recommande. Bah, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Je crois que je vous avais mis le lien. Ou alors, il me semble que quand j'avais cherché le lien du film, il était plus dispo. Enfin bref, mais c'est un film que je recommande incroyablement. Et en fait, la BO pour ce film-là était faite par le mec qui uploadait la vidéo. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle est plus dispo depuis. Et le mec l'a fait alors qu'il était dans un combat, en fait, contre la dépression. Et ça a rendu le truc tellement intense que moi, j'étais soufflée à la fin. Alors déjà, parce que ce film est fantastique. Et que vraiment, il faut le voir. Mais en plus, parce qu'il y avait une charge émotionnelle qui était hyper intense et qui collait complètement au propos, quoi. Donc c'est pour ça que la musique nous met vraiment dans une ambiance. Alors voilà, ça n'enlève pas, ça n'enlève pas la qualité du film initial, mais c'est vraiment un tout, quoi. C'est vraiment une expérience sensorielle, quoi. Pour le coup, je trouve que c'est incroyable. Oui, Johan, j'ai vu Page of Madness, ouais. Bah ouais, oh là, fou, ça faisait tellement longtemps que je voulais le voir, et quand je l'ai enfin vu, j'étais subjuguée, vraiment. C'est un chef-d'œuvre, tout à fait, on est d'accord. Alors, Wirgash, que dis-tu? Oui, mais dans le film, tous les personnages sont perçus comme convaincus du bien fondé spirituel de l'Inquisition, alors qu'en réalité, beaucoup n'étaient pas si naïfs ou dupes. C'est un peu trop caricatural ici, je trouve. Alors, ouais, maintenant, c'est compliqué de montrer ça. Enfin, après, bon, ça a quand même bien fonctionné, l'Inquisition. Je pense que si les gens étaient ultra perplexes, ça n'aurait peut-être pas aussi bien fonctionné que ça. Je vous renvoie au Metropolis avec la musique de Giorgio Moroder et autres groupes 80s. Ben oui, alors ça, je serais curieuse. Je trouve ça assez marrant de voir ces films muets qui ont connu des bandes-sons différentes à travers le temps. Ouais, tout à fait. Ouais. De voir les versions différentes. Oui, non mais c'est intéressant, hein, c'est incroyable. Enfin, je trouve ça chouette aussi. Est-ce que ça peut amener les gens? C'est-à-dire que, est-ce qu'avec des BO plus modernes, ça peut rendre le cinéma muet plus accessible? Bah, je pense. Moi, je pense, sincèrement. Parce que je pense que c'est parfois quelque chose qui peut rebuter un peu les gens, parce que le muet est déjà quelque chose qui n'a pas une image très très accessible. Et c'est dommage. Mais en même temps, c'est un peu comme la musique classique aussi. Et je pense que du coup, c'est bien de faire des ponts entre les deux.
et d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent systématiquement à la hauteur de ce genre d'œuvre-là. Parce que je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont convaincus de ne pas être assez intelligents pour... Enfin, voilà, pour regarder du muet ou pour écouter de la musique classique, et c'est con parce que vraiment, c'est un cinéma qui est fait pour tout le monde, quoi. Faut vraiment pas se foutre de pression pour le regarder, quoi. J'ai loupé quelques minutes du live, mince, mais je suis de retour. Ok, Dorian, t'inquiète pas. De toute façon, au pire, il y a le replay qui sera mis en ligne rapidement. Ah, cool, nickel. Bah merci Fab pour le montage de Metropolis, parfait. Bon, écoute, de toute façon, c'est toujours un plaisir de revoir Metropolis, toujours tellement la claque, tellement la fascination intense que je le reverrai avec plaisir. Même moi, j'ai du mal avec le cinéma muet. Je regarde assez rarement de films avant les années 50-60 en vrai. Écoute, JB, après, en même temps, autant j'adore le muet, et je trouve que c'est une source d'inspiration permanente, et c'est souvent une source de fascination permanente aussi, parce que il y a souvent des idées qui sont très modernes. On se fait en fait une idée du cinéma des années 20 comme de quelque chose d'assez archaïque, alors qu'en fait, pour beaucoup de choses, c'est très révolutionnaire, et ça a permis aussi de poser les bases du cinéma qu'on connaît maintenant. Donc, bon, autant j'adore ça, autant je suis convaincue qu'il ne faut pas se forcer non plus, mais je pense que c'est quelque chose où il faut pas se mettre trop de limites, quoi, en fait, au final. J'ai foutu des images de Metropolis dans mon dernier projet de cours alors que ça avait rien à voir du tout. Écoute, Dorian, je comprends, c'est très bien. Ça ne sera jamais critiquable. Pour le cinéma muet, je ne serais pas aussi catégorique que toi, Dolly, mais ce serait chouette qu'il soit redécouvert par le public. Oui, catégorique sur quel propos tu dis, Weird Gash? Quelles sont nos œuvres préférées dans des trucs qui n'ont rien à voir? Toujours jouissif, ouais, c'est clair. Mon esthétique, ma philosophie, c'est clair, mon fils, ma bataille. C'est surtout une période où les expérimentations étaient très présentes. Ouais, Yoann, absolument. Et puis c'est surtout que tout était à faire, en fait. Il y avait pas de limite. En tout cas, il y avait moins de limites en termes d'idées. C'est-à-dire que voilà, il y avait plein de choses à révolutionner, plein de choses à tester, et ça se voit. Et du coup, c'est aussi rafraîchissant pour ça, parce qu'on se dit, les mecs, il y a certaines idées qui nous évoquent des films qu'on connaît. Eux, ils faisaient ça pour la première fois, c'est-à-dire que personne n'avait jamais fait ça avant. C'est-à-dire que c'est la force quand même de cette idée-là, de se dire qu'ils sont arrivés et que ils sont... Voilà, ils ont tout révolutionné, en fait. C'est incroyable. Oui, et surtout pas se fier à l'image d'Épinal avec des interprètes agitant les bras en plan fixe entrecoupé de cartons explicatifs. Tout à fait. Il y a de tout, en fait. C'est-à-dire que le cinéma muet, c'est une façon très vaste de décrire un cinéma qui avait ses styles et ses courants, et voilà, ça regroupe tout un genre. Enfin, c'est... Voilà, il y a plein de choses, quoi. C'est dingue. Sans le muet, beaucoup de cinéastes actuels ne pourraient pas s'exprimer. Ouais, absolument. Et puis c'est surtout que je trouve qu'on gagne finalement à découvrir des films où la parole n'était pas présente, et où finalement seule l'image était un support. Et du coup, il fallait être clair, ou en tout cas, vraiment l'esthétique avait un sens extrêmement fort. Où maintenant, on va finalement parfois critiquer des films qui ne sont que beaux, alors que la beauté et l'esthétique d'un film, pour moi, peut véhiculer énormément de choses, et c'est aussi une façon de finalement déterminer le talent d'un réalisateur. C'est que si ton film est très beau mais n'a pas de propos, c'est que tu loupes quelque chose, quoi. Ils avaient tout à inventer, même si Méliès avait pas mal défriché les techniques de trucage. Oui, tout à fait, Cinabre, absolument. Pas sûr que le cinéma muet soit si accessible. Ta comparaison avec la musique classique est pas fausse, mais je pense qu'il est plus facile de s'imprégner d'une mouvance sonore qu'une mouvance visuelle. Oui, Weird Gash, mais c'est pour ça que je disais aussi que je pense que selon ce que tu écoutes avec, c'est-à-dire que si t'as un film muet mais avec une musique un peu plus moderne, ça sera peut-être plus facile de pas avoir une perte totale de repères, parce que effectivement, j'entends bien le muet. J'adore l'humour, mais j'entends bien que ça peut être un petit peu déstabilisant, et que ça peut donner un peu aussi une sensation de vide. C'est tout à fait possible. Ce ne sont pas les mêmes repères, ce ne sont pas les mêmes codes non plus. Donc effectivement, c'est pas facile.
Mais ce que je veux dire dans le fait que ce soit accessible, c'est plus que, bah ouais, comme je le disais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui se sentent pas légitimes, quoi, de s'attaquer à ce cinéma-là, alors que, bah en fait, faut tester, et faut pas... Enfin, faut pas avoir peur, quoi. Il y a des festages de ciné où ils font beaucoup découvrir le cinéma muet. Oui, ça c'est bien. Aux classes maternelles et primaires, ils leur montrent les films et leur apprennent à faire des effets spéciaux. Ouais, bah Pudding, ça c'est très très bien, parce que je pense que les enfants sont très réceptifs à ça. Et on est sur des choses qui parlent beaucoup justement à l'imaginaire, en fait. Du coup, je trouve qu'en plus, pour le coup, le cinéma muet est très universel. Et même si, voilà, on peut traduire les petits cartons entre chaque, mais dans l'absolu, du coup, ça fait appel à des expressions de sentiments plus qu'à la parole réellement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que ce soit quelque chose qui soit si confiné, alors que justement ça devrait plus rassembler qu'autre chose en fait. Et surtout, les gens ont perdu l'habitude de voir des films où les choses ne sont pas exprimées verbalement. Ici, c'est Mad Max Fury Road. On est d'accord, tout à fait. Bonsoir, Iliana Sable. Ce site de recommandation de musique, oui, ouais, bah Dorian, on fait ça, on va faire ça. Il va falloir faire ça, franchement, ouais. Faut pas trop en parler, parce qu'après, j'ai trop peur que les gens me volent l'idée, mais voilà. Ah oui, mais alors, attendez, c'est mon enfant, hein, cette idée. Je tiens, c'est mon bébé. Voilà. N'en parlez pas trop, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est un truc qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et ouais, j'ai pas envie, j'ai pas envie de gâcher ça, quoi. Vraiment, voilà, s'il vous plaît. Le film de Miller est ce qui se rapproche le plus d'un film muet, mais c'est vrai, enfin, et puis, même, je pense, par exemple, à Angel's Egg aussi, qui est un film, alors là, c'est un film d'animation, ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, c'est un film où il y a quasiment pas de parole et ça n'empêche pas d'avoir effectivement de la force au propos, quoi. Fab, bah je sais, ouais, bah déposer mon idée, oui, je sais pas, enfin j'en sais rien. En fait, tout le monde me dit ça, je sais pas. J'avais pas envie qu'on parle de ça là comme ça. Ça vous me faites pas arrêter. Ouais, si quelqu'un me vole mon idée, on le tape à coup de triplex, ouais. Eh ben, y a bien intérêt. Bah, vous êtes chou en tout cas, merci, c'est gentil. Je suis désolée, je me sens un peu poussée dans mes retranchements. Non, mais il n'y a pas de souci, Dorian, t'inquiète. Il n'y a aucun problème. Beaucoup de courts-métrages avec les films Pixar sont pas aussi des muets techniquement, ils sont assez célèbres ceux-là aussi. Oui, non mais en tout cas, je trouve ça chouette justement de pas toujours se reposer sur des choses qui sont dites ouvertement. De pas se reposer uniquement sur la parole, quoi. Il n'y a pas que ça. On bossera sous tes ordres, tu garderas les décisions tant qu'il réussira à trouver des moyens de le mettre en place. J'avais pas prévu de devenir esclavagiste, mais écoutez, si c'est fait, en fait, si c'est fait dans le consentement, il n'y a absolument aucun souci. Même Die Hard, c'est presque du muet. Enchaînement de l'action avec du dialogue limité. Mais tout à fait, absolument. En même temps, cinéma muet, ça fait peur aujourd'hui pour un néophyte, je pense. On met actuellement sur un piédestal le rythme, la netteté de l'image, l'action dans les films, les effets spéciaux. Et là, c'est une toute autre façon de faire un film. Pas très engageant, ou du moins assez déstabilisant. Je suis d'accord, Weird Gash, effectivement, ça fait pas du tout appel à des codes qu'on met en valeur en ce moment. Mais je suis convaincue que l'on gagne à être un petit peu plus ouvert sur ce qui s'est fait avant. Parce qu'il y avait plus d'inventivité aussi. Mais bon, après, là, encore une fois, on va rentrer dans un débat. Voilà. Je suis pas la meilleure pour en parler parce que j'aime particulièrement les vieux films. Ça n'est un secret pour personne. Donc, du coup, évidemment que je défendrai en permanence les films plus vieux par rapport aux films récents. Je ne dis pas que tout est à jeter, bien sûr, mais cependant, la plus grande utopiste de Bretagne. Oui, non mais, bon,
Chacun ses affinités, bien sûr. Mais c'est juste que voilà, je trouve ça. C'est bien. Enfin, mais c'est l'intérêt des débriefs aussi. C'est justement de permettre euh, de pousser un petit peu les gens à regarder des trucs qui sont pas dans la mouvance de ce qu'on regarde actuellement. Pas dans la mouvance de ce qui se fait le plus fréquemment en ce moment. C'est. C'est justement comme ça, je trouve aussi, que on participe à, voilà, à faire découvrir des choses et peut-être à donner envie aux gens de s'attarder sur des choses voilà, différentes. Je tiens à défendre les films plus récents, par exemple Le Moine, ouais, bah, on voit ce que ça donne, quoi. C'est, voilà, c'était un peu gênant. Après, c'était pas complètement inintéressant et on a eu plein de choses à dire, donc voilà. La carte Sam Raimi est pas mal aussi niveau héritage du muet, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, tout à fait, je suis absolument d'accord. Je crois que ça dépend pas mal de l'éducation cinématographique que tu as eue. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le cinéma japonais parce qu'on m'en a pas fait voir plus jeune, c'est peut-être irrationnel. Jiben, oui, je suis d'accord. Alors, après, moi j'ai pas particulièrement vu de cinéma japonais quand j'étais jeune et ça m'a pas empêché, enfin ça m'empêche pas en tout cas maintenant, de plonger dedans abondamment, on va dire, et avec enthousiasme et allégresse. Mais cependant, oui, alors pour le muet, par contre, oui, enfin, je sais que mon père m'a beaucoup fait regarder de films de Buster Keaton notamment, et ça m'a marqué parce que je trouve ça génial, parce que et du coup, tout ce qui est film muet, et après plus tard, même des films sous-titrés, sont des choses qui m'ont jamais trop posé problème. En fait, j'ai pas vu ça comme une contrainte parce qu'effectivement j'ai été un peu éduquée avec ça, sans que ce soit du bourrage de crâne et voilà, hein, c'était pas ça du tout. Mais c'est juste qu'en tout cas c'est une sensibilité que j'ai eue assez tôt. Mais d'où l'importance de justement aussi faire confiance aux enfants et les éveiller beaucoup plus là-dessus. Malgré l'intérêt assez moindre que j'ai pour les enfants, je suis convaincue que l'éducation est la clé pour justement permettre d'avoir voilà, une culture qui sera vaste, qui sera ouverte et pour s'intéresser à plein de choses quoi. Donc c'est essentiel pour moi de pas se dire genre oh là là on va pas faire regarder du muet ou des choses comme ça à un enfant parce que c'est trop compliqué. Non, enfin oui voilà, bah, Johan comme tu dis, très bon choix pour débuter le muet que Keaton, parce que c'est très visuel et parce qu'encore une fois, il n'y a pas de parole. Donc même un enfant peut tout à fait comprendre et ça lui parlera peut-être d'une façon différente, mais ça lui parlera quand même. Donc je trouve ça très important, absolument. Au-delà d'en voir jeune, tu peux simplement avoir un coup de cœur ou pas pour une esthétique ou des méthodes de réalisation qui sont plus typiques d'un genre ou d'une nationalité. Ouais, absolument. Bonsoir Cartas. Et voilà, c'est à cette heure-là que tu rentres. Sans Keaton, pas de Jackie Chan, effectivement. Et sans Buster Keaton, pas de Tom Cruise. Alors, c'est important. Oh, Kazumi, je te déteste. Tu as cassé tout ce moment de culture intense en évoquant Tom Cruise, quoi. Mes enfants verront Napoléon d'Abel Gance dès l'âge de 5 ans, oui. Mais pourquoi pas. Par contre, ils le verront pas en une seule fois. Dans ce rejet, cette appréhension, il doit y avoir une part non négligeable de barrière mentale que les gens s'imposent eux-mêmes. Tout à fait, Weird Gash, absolument. Ouais. Et puis finalement, il y a un problème de classe aussi, je pense. Notamment le mépris de classe dont font preuve pas mal d'adeptes du cinéma muet et de la musique classique, puisque ce sont deux domaines qu'on évoquait un petit peu de façon collégiale. Et je pense que du coup, voilà, il y a un rejet qui se passe et du coup, les gens se disent que c'est pas pour eux, alors qu'en fait, ça ne devrait absolument jamais être une réflexion que les gens se font. Mais on peut hélas pas leur en vouloir d'intégrer finalement ce mépris de classe. Hein. Ça, c'est quelque chose, voilà, dans le domaine de la culture, le mépris de classe, c'est quelque chose de très grave, je trouve, et de presque permanent encore maintenant. Parce que je ne voyais pas le cinéma à ce niveau-là, c'était un pote cinéphile qui m'a fait comprendre que le cinéma n'était pas que du divertissement. Ah bah écoute, Jiben, non mais c'est important, enfin c'est intéressant de justement verbaliser ça comme ça.
De fait, si petit on est habitué à des dessins animés du type Tom et Jerry qui sont dans la majorité des épisodes presque du muet, je pense que passer de ça à du Buster Keaton, ça doit pas trop dépayser pour un enfant. Effectivement, Iliana Sable. Moi, je me rappelle que c'était très Tex Avery. Et bah, c'est du muet. Enfin, quasiment. Il n'y a pas du tout de marque de nationalité, en fait. Donc, je reviens de l'enfer, Cartas. Tu es tout à fait dans la thématique du film. C'est pas une raison pour le faire vivre à tes futurs enfants. Mais d'ailleurs, il faut que je le voie, le Napoléon d'Abelgance. Tom Cruise, il a fait des bons films en vrai. Je défendrai la saga Mission Impossible jusqu'à la mort. Comme pour Fast and Furious. Ok, très bien, mais là on parle de choses que j'ai pas vues, donc je peux pas vous dire. Mission Impossible... Ah non, je crois que j'ai même pas vu Mission... Même pas le premier, rien, que dalle, quoi. Je suis d'accord, Weird Gash, tout ça, c'est de grosses barrières mentales très cheloues. Eh ben, écoute, petit pudding, non, mais effectivement, c'est important de parler du mépris de classe. Bah ouais, parce que ne serait-ce que de voir comment certains enfants sont traités lors de sorties scolaires dans des bibliothèques ou dans des musées, je pense que c'est quelque chose de dévastateur parce que, surtout sur les enfants, c'est quelque chose qui va t'imprimer des réflexes et qui va t'imprimer des façons de penser qui sont extrêmement nocives en fait. Et c'est... Voilà. Voilà, je trouve ça très triste. Les gens ont aussi le droit de ne pas aimer. Voilà, mais seulement quand ils ont vraiment essayé. Tout à fait, Weird Gash, on est d'accord. Napoléon en débrief. Putain, mais... Cartès, quoi, 5 heures. C'est ça, le Napoléon d'Abelgance, c'est 5 heures, hein, je crois, minimum. Eh ben non, on va pas faire ça, parce que là, on sera 2, en fait, hein, Cartès, concrètement. Je ne peux pas faire ça. C'est pas faisable. Mais et je pense très honnêtement que je ne verrai pas le Napoléon d'Abelgance en une seule fois. Parce que pardon, j'ai beau adorer le cinéma muet, honnêtement 5 heures là c'est pas gérable quoi. Enfin même moi, je pense que je pèterais un plomb 5 heures à juste regarder un film, franchement c'est pas possible en fait. Je peux pas le faire. Je vous le dis. Un autre film muet de 5 heures que je dois revoir, c'est Docteur Mabuse. On le fait en débrief, non Cartas? Eh ben écoute, franchement, si c'était pour proposer des trucs comme ça, fallait pas venir. Hein. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Ah là là là. Par contre, je rejette Godard de tout mon être. J'assume. Mais écoute, Jiben, ouais, je suis d'accord. Et pour répondre à ta question qui arrivera peut-être, du coup, Weird Gash, moi j'ai essayé aussi, hein, et ça passe pas du tout, ça m'intéresse pas, donc je ne me force pas. Mais je constate quand même que j'ai plus de fois à m'acharner sur Jess Franco que à m'acharner sur Godard. J'ai choisi mon camp. Voilà, clairement, ça m'intéresse pas. Idée de débriefing, l'influence du cinéma muet sur Berserk. Oui, mais alors, nous, on débriefe des films, donc là, ça serait autre chose. Le fantôme de l'opéra de 1925, Fab, je l'ai déjà vu. Ce qui fait que du coup... Bon, là, Axel, je l'avais déjà vu aussi, mais ouais. Pourtant, bon, après, le fantôme de l'opéra, moi, je pense que j'ai vu à peu près toutes les adaptations possibles et imaginables. Même celle de Dario Argento, d'ailleurs. C'est pas un souvenir... Enfin, c'est un souvenir mémorable, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais il y a tant de choses à dire sur le fantôme de l'opéra. Par contre, si effectivement il y a une adaptation que j'ai pas vue, on pourrait la voir, mais je ne sais pas laquelle. 12 heures, non mais Carta s'arrête. Tu te calmes maintenant, ça suffit. S'acharner sur Godard, c'est pour les newbies. S'acharner sur Jess Franco, c'est le haut level. Ouais. Et oui, c'est... Ouais, mais ça marche toujours pas. C'est parce que chez Jess Franco, comme tu l'avais dit dans un live, on voit des bites, on voit des chattes. Ouais. Alors... Pardon. Je sais pas si je l'ai dit explicitement comme ça. C'est pas... Pourquoi tu me fais passer Weird Gash? Qu'est-ce que tu essayes de faire, là? C'était quoi l'idée de Calix? Oh mais non, on choisira pas l'idée de Calix, il est pas là, il avait qu'à être là, hein.
C'est comme ça, hein. J'y peux rien. Hein. Tu veux débrief l'opéra de Wagner qui fait je sais plus combien d'heures. Oh, d'ailleurs, en parlant d'opéra, j'ai vu que il y avait une adaptation. Bon, je vous mettrai ça sur Twitter tout à l'heure. Mais il y avait une adaptation du Faust de Gounod de 2017 sur lequel je suis tombée sur YouTube tout à l'heure qui est absolument incroyable. La mise en scène est fabuleuse, les costumes sont fabuleux, les make-up sont fous. Et le Faust de Gounod, de toute façon, c'est probablement un de mes opéras favoris. Et je pense à ça parce que justement, il est dans une des adaptations, enfin, il est dans Le Fantôme de l'Opéra. Et il y a notamment une interprétation dans la version téléfilm de 90 que je vous ai déjà recommandé maintes et maintes fois. Et bref, c'est très très beau. Alors bon, ça dure un peu longtemps, mais si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien tout à l'heure parce que c'est magique. Argento a adapté Le Fantôme de l'Opéra. Oui, petit pudding, tout à fait. Il y a même une tapette géante qui jaillit du ciel à un moment donné. Je ne dis que ça, si ça peut te donner envie de le voir. La foufoune de Lina Romay en gros plan, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Alors, je sais pas si t'as pas vu la foufoune. La foufoune. Non mais... Ce mot, quoi. Bref, donc si tu n'as pas vu la foufoune de Lina Romay au moins une fois dans ta vie, c'est que tu l'as raté. Voilà, on peut dire ça comme ça. Tu trouves des moyens de me faire revenir sur Twitter, tu es très très forte. Kazumi, c'est un de mes talents. C'est un film opéra... Non, c'est une interprétation de l'opéra de... Alors... Quelle... Estonie. Je crois que c'est l'Opéra National d'Estonie qui interprète le Faust de Gounod, du coup. Je disais que l'idée de débriefer Berserk sous l'angle du cinéma muet pourrait plaire à Calix pour son projet de podcast. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il a ce petit projet-là aussi. Heureux d'avoir raté ta vie, Iliana Sable. Écoute, j'apprends en direct que j'ai raté ma vie. Je suis désolée. Voilà. Voilà. Pas de foufoune, pas de vie. C'est comme ça. Non, en tout cas, Jess Franco, bon, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais je pense que je continuerai d'essayer, en fait. Parce que j'ai beau être toujours très mitigée, j'arrive pas à trouver ça totalement inutile. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui continue de m'attirer vers son cinéma. Je pense que c'est la frustration de pas réussir à rentrer dedans quand je vois tellement de gens abonder en son sens. Je me fais avoir complètement. Vous pouvez toujours compenser en achetant une Rolex avant vos 50 ans. Ouais, bah voilà. Enfin, je préfère les foufounes hein, au Rolex. C'est le choix que j'ai fait. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc Jess Franco, c'est juste la foufoune de Lina Romay. Pas du tout. Hein. Non, 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 ça se résume à plein d'autres choses. Bon, notamment du zoom. Et du flou. Voilà. Et des seins. Aussi. Et un peu de bite, mais pas tant que ça, hein, finalement. Et... Il y a un dosage qui n'est pas très très équitable. La parité n'est pas extrêmement respectée en termes de parties génitales dans le cinéma de Jess Franco. Il fallait le dire. C'est important de parler des vrais sujets. Voilà. Je pense que vous êtes ravis d'être avec moi ce soir pour avoir ce genre de constat. Quand on les voit pas bien, c'est des flouflounes. Merci Kazumi, c'est extrêmement mignon comme blague. C'est pareil avec Godard, puis un jour j'ai regardé 2 films de lui, je me suis fait chier et après ça j'ai arrêté d'insister. Cartas, tu vois, c'est ça. Il arrive un moment où en fait on décide de s'arrêter quoi. C'est... voilà. Jess Franco, c'est aussi des filles qui frottent leur tête à des poils pubiens, absolument, tout à fait. Ouais, voilà. Un jour, alors... un jour, on débriefera peut-être d'un Jess Franco. Écoutez, y en a encore quelques-uns qui sont sur ma liste auxquels j'ai envie de laisser une chance. Donc je me dis qu'après tout, tant qu'à le faire, autant ne pas le faire seul. Et autant pouvoir en parler après. Même si je ne sais pas s'il y aurait des choses si riches que ça à dire. Mais bon, on a toujours des choses à discuter ensemble finalement. Donc c'est toujours très intéressant. Donc je suis sûre qu'on pourrait au moins déjà bien se marrer, et puis voilà, donc on pourrait faire ça. Vampiros Lesbos, je l'ai déjà vu, Jiben. Tu te doutes bien. Alors, avec le titre, voilà, moi j'étais acquise.
Bon, évidemment, après, en le voyant, ça a été tout autre chose. Mais du coup, si on peut en voir un que j'ai pas vu, ça serait mieux. je tiens pas à revoir un Jess Franco, tant qu'à faire. On fera une comparaison avec Le Moine, ouais, ça, tout à fait. Ça peut être une idée. Souffrons ensemble, voilà, absolument. Ça sera la découverte de Franco Cartas, bah ouais, top. J'ai mis la preuve de la puérilité de Dolly en vidéo sur le Discord, donc rejoignez le Discord pour découvrir ce moment truculent. Putain, Weird Gage, ce teasing, quoi. Là, tu fais de la concurrence à Kazumi pour le racolage actif sur le Discord, quoi. C'est bien. Je suis très fière de vous. Les espionnes avec un petit slip à fleurs. Pardon, Jiben. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, un peu plus? Parce que c'est... Voilà. Bah, le film était un peu chiant, mais on a vu des foufounes, alors c'était bien. Je sais pas. Dans la comtesse perverse de Franco, on voit l'anatomie masculine, histoire de respecter la parité. Oui, ouais, Fab, mais alors ça, c'est quand même... ça reste pas équitable. je m'inscris quand même en faux pour dire ça reste pas au même niveau que tout ce qu'on voit des femmes. Mais bon, après, c'est comme ça. Ah, c'est vraiment... les espionnes avec un petit slip à fleurs, mais c'est pas possible de choisir des noms de films comme ça. Enfin, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça très mignon, mais enfin... Ah, les deux espionnes, oh, ça change tout, Jiben. Effectivement, avec ces considérations-là, voilà, je retire tout ce que je viens de dire. Ça a beaucoup plus de sens. Ah oui, alors tout ça pour dire que du coup... Hop, pardon. On ne sait pas ce qu'on débriefe dimanche prochain. Et je ne sais pas, en fait. J'ai pas réfléchi à ça, parce que j'ai eu une semaine extrêmement chargée. Vous avez pu le suivre plus ou moins en direct avec moi sur le Discord, j'en ai chié. Sachant qu'en plus, je vais avoir une semaine très très chargée en déplacement aussi la semaine prochaine. Mais malgré tout, j'aurai forcément le temps de regarder un film. Donc, je sais plus qui évoquait un Godzilla. On en a déjà fait un, donc si on pouvait changer un peu... enfin, vous connaissez mon amour immodéré pour Big G. Mais cependant, si on peut faire quelque chose d'un peu différent, ce serait pas mal. Franco, il est français, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la traduction de ses titres? Ouais, non, c'est la traduction de titre T-Pudding. Ouais, non, il est pas français. Ça va se finir en stropole. Prends ta liste et prends un au hasard, ou alors on saute un débrief. Non, on va pas sauter un débrief. Pardon. Je vous remets le lien de Song at Midnight, variation chinoise du fantôme de l'opéra. Oh là là, bah donc incroyable. Je vais regarder ça tout à l'heure. Le fameux porn qu'on devait voir un jour. Ouais, absolument. Non, l'échelle de Jacob, je l'ai déjà vu, Word Gash. Je regarde un débrief Godzilla que quand tu en auras... Tu auras ta combinaison dino pour les faire. Ah ouais. Cette combinaison, mais j'ai l'impression que c'est fait que pour les ados. Enfin, ouais. C'est que pour les petits garçons, en fait. C'est dans le rayon petits garçons sur le truc d'H&M. Et j'ai un petit peu plus de 5 qu'un petit garçon de 12 ans, donc du coup, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. L'échelle de Jacob, vous ne voulez pas le débrief avec moi, promis. Ah, pourquoi est-ce qu'on veut pas le débrief avec toi, Kazumi? Qu'est-ce que tu... Alors, attendez, je me mets sur mon sens critique et je regarde s'il n'y a pas des trucs qui me parlent. Ça va durer une semaine, ok. Alors... C'est donc ma mission de t'en trouver une taille adulte. The Wicker Man, déjà vu, Johan, ouais. J'ai vu aussi le remake avec Nicolas Cage. Et c'est pas foufou. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, mes dernières envies. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, alors attendez. Ah ouais, non, ça va peut-être être un petit peu bourrin. Ah, je sais pas, parce que là, j'ai des trucs, mais c'est un peu violent. Enfin, un peu violent, un peu... peut-être pas forcément le mood dans lequel je suis. Bonsoir Bernard Ménez, Dracula au Pakistan. The Wicker Man, tellement d'amour pour ce film. L'original, ouais, bah, tout à fait, absolument. L'original n'a rien de comparable avec son remake, hélas. Mais si, alors attendez. Parce que là... Ah ouais, mais 2h16, c'est peut-être un peu...
Parce que là, moi, j'avais en fait Requiem pour un massacre de Elem Klimov. Et enfin, ça me tente bien, mais est-ce que vous êtes dans le mood? Je suis pas sûre, quoi. C'est peut-être un peu... du bourrin, du bourrin. Eh ben, on peut faire ça, hein. On peut faire ça. C'est... ouais, enfin, drame et guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village de Biélorussie occupé, Fiora s'engage pour que... bien que trop jeune chez les partisans. Voilà, c'est le... C'est le pitch. Chef-d'œuvre Requiem pour un massacre. Ouais, non mais ouais. C'est les échos que j'en ai eu, donc on sait déjà faire 6 Stalker, donc on n'est plus à ça près dans mes Weird Gash. Toi particulièrement, quoi. Ah là là. Une version remaster est annoncée. 2h20 nickel. C'est quoi comme genre? Bah là, le genre est décrit comme drame et guerre. Hein, donc on est globalement sur clairement une grosse ambiance. Une bonne grosse ambiance, ouais. Alors sinon, j'ai revu Stalker cette semaine et bah il était encore mieux cette fois-ci. Trop mignon Dorian. Le fanboy à fond, quoi. Et vous savez quoi? Et bah Tarkovsky, c'est toujours aussi bien. Alors, qu'est-ce que sinon... Alors attendez, sinon j'ai d'autres trucs. Il y avait d'autres trucs que je voulais voir. Il faut que je remonte un petit peu plus loin. Non, ça non. Ah, alors... Ah, alors si, alors sinon... mais ça, je pense qu'en fait, vous êtes pas mal à l'avoir vu. Drame et guerre au mois d'octobre pluvieux, impec. Ouais, c'est ça qu'on veut. Pas spécialement envie de le revoir. Je verrai si je suis dans le mood dans la semaine. Ok. Une vision de l'horreur humaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, alors je sais pas si... C'est vrai que c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu chaud. Mais par contre, j'ai toujours pas vu Tetsuo. Voilà, je sais que c'est un scandale, tout ça, voilà. Et j'aimerais bien le voir. Et du coup, bah je me dis, est-ce que ce serait pas le moment? Et bon, après, le truc, c'est que vous êtes peut-être déjà nombreux à l'avoir vu. Mais voilà. Ah, Tetsuo, bon voilà, je me doutais bien qu'il y aurait un petit peu d'adhésion de votre part. C'est plus léger. Bah ouais, mais Jamie Lee, je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire, quoi. Et honnêtement, vu 2 fois ce mois-ci Weird Gash, putain, le mec est au taquet, quoi. Il dure qu'1 heure. Les suites sont bien plus hardcore que le premier, j'ai trouvé. Bah non mais Cartas, arrête de... arrête de gâcher la fête pour tout le monde à chaque fois. Plus Tetsuo que la guerre, ok. Ouais, vous êtes beaucoup à l'avoir vu, ouais, bah ouais. Et en même temps, en fait, alors, autant je serais tentée de dire, du coup, si vous êtes trop nombreux à l'avoir vu, bah peut-être qu'on va annuler. Mais en même temps, bah, je trouverais ça assez chouette de pouvoir le découvrir avec vous. Enfin, en fait, en parler avec vous après, quoi. Parce que je suis sûre que, bah, du coup, j'aurais plein de choses à dire. Et en tout cas, plein de questions à vous poser et tout, donc... Gâche... Bah oui, Cartas, non mais c'est vrai que ça fait un peu genre... Ouais, alors le premier, ok, mais par contre, les suites sont ouf. Bah oui, mais alors... Faut que je vois les choses dans l'ordre, en fait, hein, c'est... Toi non plus, tu l'as pas vu, donc voilà. Déjà, Jiben, T-Pudding, vous l'avez pas vu, très bien. Donc, bah écoutez, on peut faire ça. Quel dommage que mon ordi ne détecte plus mon casque. Ah oui, Kazumi, c'est un petit peu dommage, ça. Est-ce que tu as essayé d'éteindre et de redémarrer? Ah, donc tu dis quand même le premier G. Merci, Cartas. Parce que le mec relou qui vient juste pour proposer des films de 12 heures et dire non, mais le premier est naze et en fait les autres sont mieux après. C'est un peu gonflé quand même. Enfin, en tout cas, du coup, on a qu'à se dire ça. Par contre, la fin du premier. Weird Gash au top de son pseudo. Donc ouais, donc on a qu'à se dire Tetsuo. C'est cool. Je suis contente. En fait, c'est vraiment, je pense, le coup de pied au cul que j'attends pour le voir. Donc voilà. Je profite de cette occasion pour ça. Et je pense aussi que c'est un film
tout le monde en fait a l'air d'avoir plaisir à parler. Donc je me dis que même si vous l'avez vu, ben ça sera cool. Ah Dorian, tu l'as pas vu toi? Cool. Est-ce que tu auras le temps toi du coup la semaine prochaine de le voir? Est-ce que tu seras avec nous Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. Moi j'ai hâte, on fait ça. J'ai réinstallé tous les drivers du PC 10 fois, j'ai fait toutes les astuces du net, rien à faire, je vais définitivement Windows et ces fameuses mises à jour automatiques. Ah ouais, tu m'étonnes. Tetsuo est vraiment trop cool, c'est le meilleur personnage d'Akira. Ah mince, mauvais sujet. Relou. Tu prendras le temps. Ok. Parfait. Très bien. Eh bien écoutez les enfants, on va se dire qu'on est bon. Au pire, je vais découvrir Requiem pour un massacre et revoir Tetsuo cette semaine. Bah écoute, Cartas, voilà, fais ce que tu as à faire, fais au mieux. Par contre, je serai peut-être pas là pour le débrief. Ok, Dorian, bah c'est dommage, mais il y aura toujours le replay de toute façon. Par contre, encore une fois, conseil, mettez pas le son fort. Ok, Weird Gash. Très bien. Je mettrai peut-être pas mon casque du coup pour celui-là. Tu auras quand même de la découverte, Cartas, ouais, absolument. Voilà, toujours. J'ai un study trip à Londres, mais j'essaierai d'être parmi vous. Putain, la classe, Dorian. Bah non, mais profite de ton study trip. Voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus fancy d'être à Londres qu'avec nous, donc enjoy to the fullest, comme on dit. J'ai pas de prismique. Ah oui, d'accord. Bonsoir Singfu, tu es un peu late. Ouais, je te cache pas que là, on était un peu en train de se dire, genre, on va peut-être s'arrêter là, donc ouais. Si ça t'intéresse vraiment, tu auras le débrief qui sera disponible sur YouTube dès demain. Voilà, je vais le mettre ce soir et voilà, je le partagerai demain, je pense. Enfin, ce soir, demain, enfin, je verrai. Et déjà, ouais, 22h. Oh, 22h20, je pensais qu'il était plus tard que ça, en fait, ça va. Les mecs, ils font des study trips, bah ouais. Je sens poindre la jalousie dans cette phrase, Bernard. Singfu, un avis rapide sur Axan, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu avais quelque chose à partager avec nous? Ah, par contre, merci Dolly, du coup, j'ai pu revoir Axan dans sa version complète et c'était très cool. Bah écoute, Carta, c'est un plaisir. Je suis très très contente. Encore une fois, je l'ai dit en tout début de stream, mais j'étais vraiment vraiment contente de parler de ce film-là. Parce que je l'aime profondément et encore une fois je trouve ça très très important de le voir, donc t'as pas eu le courage de le finir, Singfu? Ok, donc je suppose que ça ne t'a pas trop marqué du coup. Moi aussi j'ai un study trip ce jour-là. Je suis in comme disent les jeunes. Donc je me plaignais la semaine dernière, mais au final heureusement. Bah écoute, très bien Cartas, je suis ravie que finalement voilà, ton réflexe a été de râler, mais que finalement, bah tu vois, on tire toujours des choses positives. C'est pour ça que je me dis, ben, même moi, hein, je l'avais déjà vu, Axan, et je l'avais déjà revu plusieurs fois, mais le revoir avec en plus l'œil du débrief, c'est-à-dire dans l'optique de partager certaines choses avec vous et d'en discuter, et bah c'est encore un peu différent, et je trouve ça captivant, et j'ai trouvé encore une fois ce débrief passionnant. Merci à vous d'avoir été là, parce que bah, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Et c'est aussi l'occasion de voir finalement le film un peu sous un nouveau jour en ayant vos avis avec, donc c'est très cool. Très très cool. Quand on va en cours, ça compte comme un study trip. Eh ben non, Kazumi, j'ai bien peur que... Non. Sinon, ça veut dire que moi, je ferai des work trips tous les jours. Cela dit, j'en fais du coup la semaine prochaine des work trips. Je peux trop me la péter, quoi. Non, mais je peux pas, je suis en déplacement. J'adore, quoi. Trop l'impression d'être une businesswoman. Ça t'a fait plaisir d'entendre nos avis, Dorian, mais c'est cool. Non, mais parfois, c'est vraiment juste une présence. Tu sais, c'est comme un petit animal posé sur un canapé. Et bah écoute, peut-être qu'il ne dit rien, mais sa présence nous rassure et nous apporte de l'amour malgré tout. Et bah tu auras été ce petit animal, Dorian, ce soir pour nous. Une commu très saine pour des débats sympas. Et ça, Jibet, je pense que ce sera une phrase que je vais imprimer sur des autocollants. Voilà, et que je distribuerai. Pour faire de la pub pour mes lives. Une commu très saine pour des débats très sympas. Un petit animal mort sur un canapé qui ne dit rien. J'ai pas dit un animal mort. Oh là là, mais Bernard, quoi. Le mec, il casse l'ambiance, quoi.
Puis les gens vont arriver sur le Discord. Ils vont tous déchanter. Des petits badges. Ouais, ce serait bien. Voilà, c'est mieux qu'un animal mort qui te parle de philosophie, ouais. Entre le cringe et la toxicité. Ah, la weird gâche. Oula! Je casse des choses avec mes pieds. Quelle force, je ne mesure pas ma force. Quand j'aime les films, je sais plus quoi dire. Bah écoute, Neftis, c'est pas un problème. Hein. Moi, je suis quand même ravie de vous avoir toujours avec moi. Que vous participiez beaucoup ou pas, ça ne me pose aucun problème. Il n'y a vraiment absolument aucun souci. J'ai absolument pas lu mes notes. C'est pas grave. C'est pas grave. Incohérence de l'Inquisition. J'ai mis que c'était bien que le diable est des saints aussi. Le jeu d'acteur très moderne. Je reviens, je suis désolée, je suis en train de lire mes notes là. Ouais, enfin voilà. John C, le boule de Satan, j'ai mis ça, mais bon, voilà, un petit Buno n'est pas avec nous. Tout s'effondre, c'est le tremblement de terre déclenché par les pas de Muggsy là. J'adore, avec ce truc tombé en fond, j'ai imaginé un dîner de famille que tu... Ah oui. Un dîner de famille quand tu fais tomber un verre, ouais, c'est clair. Genre elle a des notes, bah... Weird gâche. Oui, c'est ça. La femme avec des pieds de 14 mètres. Le concept des notes que tu lis une fois que c'est fini, bah ouais, Bernard, tout à fait, absolument. C'est-à-dire qu'on voit que ça ne sert à rien. Non, mais souvent, en fait, je me rends compte que quand je note les choses, du coup, j'y pense plus après. C'est-à-dire que sans forcément avoir besoin de les lire, et ben, voilà, ça me donne un support. Et si à un moment donné, je me fais chier et que je sais plus quoi vous dire, ça me fait toujours une colonne vertébrale, quoi. Mais ça n'est jamais arrivé jusque-là. C'est-à-dire que nous sommes dans le feu de la conversation et jamais de blanc avec vous. C'est beau. Donc voilà. Donc du coup, c'est cool. Non mais parfois, par contre, je relis mes notes en disant ah, merde, j'ai oublié de parler de ça, voilà, bref. C'est important d'avoir une colonne vertébrale, tout à fait. Si je me fais chier, ouais, je me suis bien rattrapée. Non mais c'est pas... c'est jamais quelque chose qui est arrivé. Axan, c'est pas le premier de son genre au cinéma documentaire historique avec reconstitution. Carthès, bah en fait le truc c'est qu'on peut pas considérer ça vraiment comme un documentaire. On en a parlé, ouais là, Carthès tu refais le débrief là en fait. Peut-être que tu vas regarder le replay, du coup ça sera peut-être plus simple parce que du coup on va repartir dans le truc et là je pense qu'on est quand même sur le départ. Comme quand tu préparais des feuilles de triche au collège où le simple fait de les écrire te permet de les mémoriser. Tips. Putain, merci pour ce tips de pro, Bernard. C'est beau. Deuxième service d'analyse. Ouais, non. Voilà, du coup, non. Voilà, il est 22h26. Voilà, il est temps de mettre la clé sous la porte et de raccrocher le tablier. Et de vous souhaiter une bonne soirée. T'as qu'à être à l'heure. Petit pudding, la violence. Mais c'est vrai, elle a raison. il a sacrément raison, ce petit gâteau. On peut refaire le débrief, j'aime pas les au revoir. Non mais Kazumi, de toute façon, tu sais qu'on n'est jamais loin. Ah putain, je vois que j'ai 4 notifs sur, sur le Discord, je sais pas ce que vous avez fait. Je pense que c'est à cause de ce qu'a mis Weird Gash. Je pense que c'est... Et bonsoir Funéral Brut, mais tu arrives à la fin. C'est fini. C'est complètement fini. Je vais pas relancer le débat, j'ai déjà fini. Que la violence de certains et certaines par ici, je suis scandalisée. Sagan, ça va mieux la petite santé. Sagan. D'Hollywood Sagan. Pourquoi ça va mieux, la petite santé. Ouais, ça va. Je suis pas à l'article de la mort. Je suis pas prête de vous lâcher comme ça. Je suis extrêmement contente de ne toujours pas avoir cédé au Fervex, parce que le Fervex, c'est pas bien. Donc du coup, je suis pas la plus forte que j'ai pu l'être, mais ça revient, progressivement. Fallait que je nettoie mon lézard plus vite. Bah ouais, Funéral Brut en même temps, il faut faire attention à ces petites bêtes-là, elles sont fragiles, donc du coup, pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc la santé va mieux. Je vous promets que
Dimanche prochain, je pense que je serai complètement remise. C'est un hommage à Françoise Sagan, ça va mieux la petite santé. Ah ouais, mais alors, Bernard, je n'ai pas la référence. T'es un peu tout seul sur ce coup-là. Il faut faire vite, il faut faire avec si je vais bien, si je vais mine. L'angoisse, quoi. Si Dolly était aux portes de l'enfer, il tweeterait vite pour faire dire si... Ah oui. Pour dire si Lucifer est si sexy que ça. Ouais, non mais bien sûr que Lucifer est sexy, la question se pose pas. Bah oui, oui. Au pire, on te ressuscitera avec une messe noire s'il le faut. Oui, mais de toute façon, qui a dit que j'étais mortelle? Ça, c'est encore quelque chose à prouver. Donc, sur ces belles paroles et sur ces belles promesses, je vous remercie encore une fois d'avoir été là ce soir, c'était fantastique. Merci beaucoup. Même au retardataire, ça m'a fait plaisir, c'est quand même cool que vous soyez passés. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous. Ah oui, alors du coup, bah encore une fois, pas de Screening Skull mardi prochain parce que je serai au cinéma pour voir Suspiria sur grand écran. Voilà, désolée, mais il y a des priorités. Donc du coup, ben, je pourrais même pas repousser ça parce que je serai pas chez moi jeudi, vendredi. Et donc en fait, après, ça va nous amener très logiquement à dimanche. Donc du coup, ouais, je suis désolée, les Screening Skull sautent un peu là, parce qu'entre ma maladie déjà de mardi dernier, et puis ben, cette petite séance de cinéma mardi prochain, c'est pas possible. Je suis désolée. Non, Johan, pas le remake, la version originale. Ouais, voilà. Dolly fera des débriefs à nos petits-enfants, Éclair. Tout à fait, c'est ce que j'ai prévu. Osmosis, j'étais en train de dire au revoir. Je suis désolée. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as enfin vu? Est-ce que tu as apprécié le film au moins? Mais là, ouais, j'y vais, je remballe. Alors, dimanche, je serai au ciné pour le nouveau Halloween. Ok, très bien, Bernard. Bah écoute pas à dimanche prochain. N'oublie pas que tout ce qui est dit dans Axan est vrai. Bonne soirée, femme. Vous passez à la trappe dans ma vie. Des mots durs. Oui, tu l'as vu, ok. Screening Skull me manque, j'espère 5 points pour la prochaine édition, histoire de faire un retour en force. Bien sûr, ouais, non mais je suis... Les retardataires, faut arrêter, on arrête de se dire au revoir. Mais non, mais c'est compliqué. Je suis désolée, mais ouais. Enfin, effectivement, mardi dernier, j'étais vraiment pas en forme, en fait. J'étais vraiment épuisée. Et là, c'est vrai qu'en fait, je bosse beaucoup en ce moment. Donc, j'ai vraiment pas le temps. C'est très, très dur à gérer. Donc, déjà, de réussir à faire des débriefs, c'est cool. Merci Famoussa pour le follow, mais voilà, les Screening Skull, j'avoue, comme ça me demande plus de préparation en plus en amont et tout, c'est moins facile, donc voilà, désolée, mais ça va revenir, hein, vous inquiétez pas, je n'abandonne pas du tout, il n'y a pas de souci, c'est juste que je fais au mieux et je fais en fonction de l'adversité. Mais je ne suis jamais bien loin. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous fais des bisous, je vous dis encore une fois merci, c'était très très cool. Et puis bah, je vous dis tout simplement à dimanche prochain. Un live Dragon's Dogma ou GG T-Pudding, je vais pas avoir le temps non plus. Enfin, honnêtement, c'est chaud parce que... Ouais, c'est chaud. Vraiment, là, je bosse beaucoup, donc c'est compliqué. Mais je refais ça dès que je peux. Du coup, il y a des gens qui voudront se faire un mini débrief entre nous du nouveau Suspiria. Bah, Kazumi, moi, c'est l'original que je vais voir là, donc... Mais par contre, après, rien ne vous empêche d'en parler, il n'y a pas de souci. Allez, je coupe. Je suis désolée. Toujours, c'est genre, non, c'est toi qui raccroche. Non, toi tu raccroches. Non, c'est toi qui raccroche. Mais voilà. Bon, on va pas se dire au revoir pendant des heures. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt et surtout à dimanche prochain. Bonne soirée.